Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Les Traîtres saison 4. Un épisode pour moi tout aussi convaincant que le premier avec beaucoup de choses, même des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément vues auparavant, c'est-à-dire de la tension entre les traîtres qui nous avait été teasée la semaine dernière. Et donc, j'avais hâte de voir un petit peu sur quoi ça reposait, quels étaient les éléments, etc., etc. Et en fait, ça va reposer sur une sorte d'embroglio lié à un fait de jeu. Et donc, c'était assez inattendu, mais c'était assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les traîtres. On a déjà vu, évidemment, des traîtres se faire abandonner par les autres traîtres, mais parfois par, on va dire, l'obligation de pouvoir continuer. Mais là, c'est quelque chose d'assez différent. C'est les traîtres ne s'entendent pas entre eux et donc ils ont l'air moins unis. Et alors, c'est sûr qu'on peut se dire que peut-être que cette année, c'est l'occasion ou jamais pour les loyaux de s'imposer, parce que si les traîtres ne sont pas unis, n'avancent pas au même rythme tous ensemble, il y a peut-être une meilleure opportunité que d'habitude de pouvoir remporter la victoire. On verra si ça sera le cas ou pas, évidemment dans la suite des épisodes, parce que pour le moment, les traîtres s'en sortent plutôt pas mal du tout, pour ne pas dire mieux. Alors, d'abord, évidemment, si vous aimez la vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Évidemment, je vous y encourage à faire découvrir la chaîne au plus grand nombre d'entre vous et faire découvrir les reviews. Je voulais dire une deuxième chose, c'est que, une nouvelle fois, le rythme est excellent dans les traîtres. Après, il y a toujours cette critique qui reste, c'est la critique de les épreuves, ou en tout cas les différentes étapes du jeu, n'ont pas forcément énormément d'intérêt pour faire avancer l'enquête. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait apporter au format, je me le suis dit tout le long de la soirée, c'est que les joueurs ne devraient pas jouer simplement pour jouer. Ils devraient jouer pour gagner des indices qui permettent de dévoiler les traîtres. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça pousserait encore plus les traîtres à jouer mal pour faire en sorte qu'ils ne gagnent pas d'indices, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense, et inversement, parce qu'il y a toujours le côté de l'argent, tu sais, ils jouent pour gagner de l'argent. Bon, ça ok, c'est pour les associations, etc., pourquoi pas. Mais ça permettrait peut-être aussi d'avoir des choses moins à l'impression, entre guillemets. Des fois ils te disent, oh, on a l'impression que, mais des fois ça repose sur pas grand chose. On le verra sur l'épisode de ce soir. Et peut-être ça pourrait être des indices hyper bizarre, tu sais, mais pas du tout genre un indice super précis. Ça pourrait être, je sais pas, on te balance la couleur bleue. Et ben en fait la couleur bleue, elle donne référence, tu vois, au maillot d'Adil Rami à l'Olympique de Marseille, tu vois, j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment des indices qui sont loin peut-être, et puis voilà, et on essaye. Enfin, là j'ai pris un exemple, mais ça pourrait être peut-être des indices encore plus tarabiscotés, des énigmes, des machins, enfin récupérer des trucs qui permettent d'avancer vers la résolution. Parce que c'est vrai que là, peut-être qu'effectivement le jeu se base beaucoup quand même sur du feeling, et peut-être que ça amènerait des nouvelles opportunités de jeu à voir si ça pourrait pas être intéressant. Surtout qu'ils ont un moyen par exemple de donner ça, c'est que il y a le système des casiers à aller ouvrir, et donc tu peux ouvrir le casier, récupérer à l'intérieur, enfin voilà, donc il y a moyen peut-être de faire ça. Bon, peu importe, c'est pas ce qui se produit en ce moment, mais c'est pour dire que peut-être qu'on pourrait rendre le jeu peut-être encore plus à se creuser le crâne et tout, ça pourrait être un peu sympa. Bon, peu importe, c'est ce qu'ils ont fait par exemple dans l'émission avec Laurent Ruquier, et qui était quand même super intéressant puisqu'il y avait plein d'indices et tout pour arriver à la conclusion, mais des indices qui étaient quand même assez et qui aidaient pas mal. Là, on pourrait avoir vraiment des indices très tarabiscotés, on pourrait même avoir des faux indices, tu vois, ou des choses comme ça. Enfin, il y aurait plein de trucs qu'on pourrait faire. Je pense que vraiment, ça serait super intéressant. Bref, revenons à nos moutons. On apprend donc le début de l'épisode commence donc avec les traîtres qui sont réunis, et on apprend qu'il n'y aura pas de bannissement ce soir. Il n'y en a pas. Bon, information, vous en faites ce que vous voulez. Et ça sera donc un peu le dîner mortel, comme on a déjà eu dans les traîtres. C'est-à-dire que Eric Antoine dit tout le monde va être réuni dans une pièce. Et à l'intérieur de cette pièce, il va y avoir des pommes. Et que tous les 4 personnes qui vont toucher une pomme seront dans le couloir de la mort. Et donc pourront, entre guillemets, mourir, hein, entre guillemets, en tout cas être éliminés du jeu lors du prochain bannissement des traîtres. Et donc ça oriente. Et il précise tout de suite, et ça c'est hyper important, mais eux ne peuvent pas jouer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se désigner. Parce que d'habitude, même dans le couloir de la mort, on pouvait désigner un traître parmi eux. Là, cette fois-ci, c'est bien précisé, ce n'est pas le cas. Et il y avait une autre contrainte, c'est qu'il fallait réussir tout ceci avant
l'arrivée de Eric Antoine dans la pièce qui allait révéler donc les 4 personnes nommées. Et ils n'ont pas d'indication de temps. Alors nous, on a un petit chrono en bas, mais que les candidats n'ont pas, et donc ils ne savent pas. Alors, je vais faire, franchement, je vais pas imaginer. Il y aurait eu 0. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à leur faire toucher les pommes. Ils n'y arrivent pas. C'est le bordel, ils n'y arrivent pas, tout le monde est allergique, j'en sais rien, machin. Bon, enfin, bon, tout le monde est allergique, ça serait un problème. Bon bref, peu importe, mais en tout cas, toucher les pommes, j'en sais rien. Genre, ils auraient vraiment arrêté? Ça, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Vous n'arrivez pas à me persuader que, en vrai, ils auraient arrêté le chrono quand... Enfin, tu vois, je pense qu'il là, il y a eu 4 candidats. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent post-montage. Tu fais arriver Eric Antoine quand tu veux. Et Eric. Donc, tu dis, ils ont pas d'indication de temps. Donc, nous, il nous indique un temps. Mais en vrai, ce temps est artificiel. Ce temps, il met une tension, nous, dans la séquence, mais qui n'a pas de sens parce que les candidats n'ont même pas conscience que le chrono. Ils ont conscience que Eric Antoine peut débouler à tout moment, mais voilà. Donc, ça a rajouté à l'atmosphère, et ça, j'aime beaucoup dans les traîtres. Par contre, voilà, moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que s'il avait fallu rajouter 10 minutes de plus pour avoir les 4 personnes, il l'aurait fait. Voilà, j'en suis intimement persuadé. Enfin, en tout cas, je trouverais ça bizarre. Ou limite 3 à la limite. 3, mais tu vois, s'il y avait eu vraiment 0 personne, je pense qu'ils auraient attendu. Ils auraient attendu. Bref. On se retrouve avec les traîtres qui discutent. Et Sophie Tapie, qui va très clairement... La semaine dernière, je vous ai dit que les tapis, on les voyait énormément. Et ben alors, ne vous inquiétez pas, si vous disiez que si vous n'étiez pas assez rassasié de la famille Tapie, et ben là, vous allez être servi, puisque à la fois la maman Tapie et Sophie Tapie, voilà. Sophie, Dominique, on les a vues partout. Elles font vraiment le show, elles sont vraiment tout le temps à l'image. Forcément, les traîtres sont quand même très présents, mais c'est vrai que Sophie Tapie, on la voit énormément. Alors, et elle a, en fait, elle, quand elle découvre que Log5, puisqu'à ce moment-là, il découvre le 3e traître, vous avez suivi, que c'est Log5, elle est au bout de sa vie. Parce que, elle a entendu dans sa voiture le côté de Log5 qui avait, vous savez, buté sur un mot lorsqu'il a ouvert sa boîte. Et donc elle dit, oh là là, c'est la catastrophe, c'est pas du tout un bon traître, nanani nanana. Et en gros, elle est super dégoûtée de l'avoir. Mais elle nous parle sans filtre, elle dit, je suis dégoûtée de voir que Log5 est traître, j'en voulais pas quoi. Elle dit, Adil Rami, personne ne s'en doute, personne n'a vraiment de feeling là-dessus, etc. Il n'y a pas de souci, mais Log5, c'est nul. Alors, je me dis, ok, c'est sûr que c'est chiant, parce que si t'as un traître, effectivement, qui a quand même une bonne gueule de traître, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a fait pas mal d'actions qui amènent à qu'on puisse penser traître, qu'on puisse penser qu'il est traître, effectivement, c'est un problème. Mais ceci étant, je vois pas d'autre chose vraiment rédhibitoire, parce que, Sophie, tu peux très bien le retourner à ton avantage, et pourquoi pas éliminer Log5. Alors là, il n'y a pas encore péril dans la demeure, surtout il n'a fait que écorcher un nom, je vous expliquais au tout départ que ça repose beaucoup sur le feeling. Il y a quand même des choses qu'on peut faire qui vont peut-être détourner les votes, et puis si vous êtes solidaire, vous pouvez faire en sorte que les votes, vous les tournez sur quelqu'un d'autre, et puis sur quelqu'un d'autre, et puis sur quelqu'un d'autre, etc. Et donc, il n'y a rien qui est complètement fait, complètement ficelé, complètement acté. Donc, j'étais un petit peu dubitatif, on va pas se mentir. Au final, on découvre le lendemain, et donc, le soir même, ils se mettent d'accord pour un certain nombre de loyaux. Je vous dis pas leur identité parce qu'on s'en fout. Ils se mettent d'accord. Ils disent, on va choisir un tel, on va choisir un tel, on va choisir un tel. Bon, ok. Nous, on n'a pas trop les tenants aboutissants, je crois qu'on sait même pas forcément tous ceux qu'ils ont choisis, mais en tout cas, ils se mettent d'accord. Puis le lendemain, au repas, on découvre que Sophie Tapie n'est pas présente. Alors déjà, petite remarque, mais ça fait la 2e fois, donc Sophie Tapie, on voit qu'elle a un problème à l'œil. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais j'ai demandé sur Twitter, à ce qui paraît c'est pas dangereux, hein, c'est juste que un vaisseau qui a pété, mais c'est pas dangereux, mais c'est vrai que moi ça m'inquiète, quoi, tu sais, je sais pas, quand c'est à la tête comme ça fait peur, mais bon, peu importe. En tout cas, ça serait pas dangereux. Donc je sais pas pourquoi elle se sentait pas bien, mais on va partir du postulat, elle se sent pas bien. Bon, elle va mieux, on l'a revue après dans le programme. C'est pour ça qu'on peut en parler. Mais c'est la 2e fois quand même qu'il y a, l'année dernière, moi je me souviens, Laurent Ruquier, Crazy Sally, et maintenant elle, était malade, si vous vous en souvenez. Et c'était des candidats qui, tous les 3, étaient traîtres. Donc ça veut dire que, quand on te met traître, peut-être que je vais trop loin, hein, je la connais pas Sophie Tapie, hein, je la connais pas, mais peut-être que ça les rend malades, tellement, tu vois, il y a un peu de stress, un peu de pression, etc., ça les rend malades. Je peux pas vous le confirmer, je peux pas vous le prouver, mais j'ai l'impression que ça les rend malades. Alors, voilà, si c'est le cas, on respire, on souffle, on prend une grande inspiration, madame, ça va bien se passer. Hein, ne vous inquiétez pas.
Phrase qui a coûté cher à certains quand ça a été prononcé. Alors ensuite, mais là, il y avait pas de problème, d'accord? S'il vous plaît, il y a pas de problème. Revenons à nos moutons. Ensuite, je me fais rire tout seul, c'est formidable. Bref, en tout cas, Anthony, donc bref, tout le monde mange là, voilà, enfin tout le monde mange, en tout cas tout le monde peut aller manger, et donc il y a la question de qui touche les pommes. Et donc il y a pas Sophie, et donc Adil Rami et Log5 sont là, et en gros, ils décident de dire Balek, on va faire au hasard. Au final, au lieu que ça soit ciblé, on va le faire au hasard. C'est-à-dire qu'on va essayer d'orienter, de machin, le truc. Ok. Et puis là, je me dis, bon, très bien, on verra sur qui ça tombe. Mais ce qui serait drôle, évidemment, c'est que ça tombe sur Dominique Tapie. Évidemment, bah oui, pourquoi? Parce que sa fille, elle avait ciblé la nuit d'avant bien les trucs, etc. Elle était bien calée. Elle se réveille le lendemain matin, elle n'était pas présente, et clac, la maman, hop, au revoir madame. Bon, pas exactement, mais en tout cas, au revoir. Et elle me suis dit, là, ça va encore plus la faire monter en pression. Eh ben, spoiler, c'est ce qui va se produire. Alors, il y a un candidat, qui va se méfier particulièrement. Il va arriver, il voit qu'il y a de la bouffe, il dit, j'ai regardé les autres saisons. Je ne touche à rien. Je ne bouge pas. Je ne m'adresse à personne. C'est vraiment, tu sais, il était comme ça au départ, il fait, je ne touche rien, je ne bouffe rien, rien de tout ce qu'il y a ici ne touchera ce corps est sain, il a été, baptisé la semaine dernière, rien ne rentrera dans ce corps, rien. Mais si, c'est bon pour ta santé, non! Satanas, non! Il l'a pas dit comme ça, mais c'est moi qui le dis. Voilà, tu ne rentres rien dans ce corps. Phrase hors contexte, pareil. Tu te calmes, tu t'es calmé? Tu te calmes. Bref, il arrive. Il dit, et il va voir deux personnes, alors je sais plus qui c'est, et il leur dit, la situation est bizarre, il faut pas manger. Je sais pas s'il a eu l'occasion d'aller voir d'autres personnes, mais en tout cas il allait voir surtout ces deux personnes. Et il dit, surtout, j'ai déjà vu le programme, vous touchez à rien, vous ne mangez à rien, si on vous propose des trucs, vous dites merde, etc. Bref, juste, on ne fait rien, on ne bouge pas. Et normalement on risque rien. Bon, il s'avère qu'il avait raison. Donc, il avait raison de se méfier, la bestiole. Mais c'était marrant de le voir, de le voir faire. Et alors, donc, personne ne consomme de pommes. Ah ouais, le slogan 5 fruits et légumes par jour, chez les candidats des traîtres, on va pas se mentir, ça a pas fonctionné. Non, ça a pas fonctionné. Et donc, on se retrouve avec Adil Rami qui va prendre la décision de faire tomber les pommes par terre, en fait. Pour que les candidats, ils vont certes pas les manger, mais par contre, la seule chose qui était demandée, c'est qu'ils les touchent, pas qu'ils les mangent. Et donc, il les fait tomber, il dit, on va bien tomber sur des candidats polis, entre guillemets, et bien élevés, qui, lorsqu'ils voient un truc qui tombe par terre, le ramassent, quoi. Voilà. Mais il essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et là, pas erreur en tout cas, mais donc Dominique va récupérer la pomme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et sauf que, quand elle récupère la pomme, qui est tombée par terre, elle va voir je ne sais plus quelle candidate ou candidat, et elle fait, vous savez, la sorcière dans Blanche-Neige, et elle lui fait, est-ce que tu veux tuer la plus belle, ou je sais plus trop ce qu'elle lui dit, en tout cas, mais on voyait la référence avec la pomme. Et quand on sait que cette pomme-là, c'est le problème, eh ben forcément, ça va amener beaucoup de regards sur elle, et beaucoup de problèmes. Et là, on se dit, aïe, ça aurait pu être mieux exploité, parce que je trouve que ça n'a pas été tant exploité par la suite, parce que là, ils avaient une grosse piste, qui pour moi, pouvait peut-être mener à... Parce que les candidats ne sont pas au courant que les traîtres ne peuvent pas se mettre dans la liste. Ils ne le savent pas. Donc, nous, on a l'info, mais jamais les loyaux ne savent cette information. Éric Antoine dit juste les traîtres ont choisi, voilà, mais il dit pas spécifiquement que peut pas y avoir de traîtres à l'intérieur. Il précise pas non plus qu'il y en a. Il précise rien. Et voilà. Donc bon, peu importe, mais c'est vrai que ça aurait pu jeter un petit peu sur sa tête. Au final, donc il y a Seth Gecko qui en ramasse, Dominique, il y a Yohan Ryu et il y a Bianca. Et sauf que au lieu d'en avoir 4, il va y en avoir que 3, puisque Seth Gecko avait l'amulette et donc ne peut pas être banni. Et ça va terminer cette séquence. Et lorsque on va avoir plusieurs... on va partir après pour l'épreuve. Donc c'est une bibliothèque où en fait on peut sauver les personnes qui sont maudites, c'est-à-dire en exclure un avec des énigmes.
Donc Adil Rami évidemment va faire un peu d'anti-jeu. Il arrive à un endroit, il fait semblant de creuser à un autre endroit, pas exactement l'endroit où c'est demandé, etc., etc. Bon, c'est sympa, c'est intéressant. Il y a des énigmes. Il y a par exemple, il y a une énigme avec le mot poche par exemple qui était vachement cool. Franchement, c'était bien foutu. Ils décident tous ensemble de pouvoir sauver donc une personne par rapport au résultat final. C'est Bianca qui est donc sauvée. Franchement, au départ, je me suis dit tiens, ils vont tous sauver Yohan Ryu. Ils avaient l'air de pas mal en parler. Au final, c'est Bianca qui est sauvée. Bon, je peux pas vous dire plus. Et là, donc, ça discute dans la pièce. Et là, Yohan Ryu, il s'est réveillé. Et il y a eu l'instant divin. Oh là là, je vous croyais qu'il était comme ça, il a fait. Parce qu'on connaît, hein, il est très extraverti, très voilà. Et là, vraiment, mais t'avais l'impression qu'il avait eu la révélation. La Sainte Vierge est apparue. Oh là là, la pomme. Je vous promets qu'il avait comme ça, il a fait comme ça. La pomme. Messieurs, dames, la pomme. Et là, tu vois, les autres, ils font, qu'est-ce qu'il a, celui-là Il dit, bah, la pomme. Et effectivement, le seul truc que j'ai fait, moi, dans cette pièce, parce que je n'ai rien mangé, j'ai touché une pomme. Et là, t'as Dominique qui fait, mais moi aussi, j'ai touché la pomme. Et Bianca, elle fait, moi aussi, j'ai touché la pomme. Et Selgego, il fait, moi aussi, j'ai touché la pomme. Et là, boum. Et donc, Dominique qui avait proposé la pomme, et bah ça aurait pu, tu vois, en servir peut-être pour, en disant, ah bah je suis sûr que Dominique, elle s'est mis dans les traîtres, enfin c'est une traître qui s'est mis dedans, etc. Ça aurait pu être exploité de cette sorte, parce que c'est elle qui nous a proposé la pomme. Ça a été assez peu exploité, on va pas se mentir. Et au final, Log5, dont voilà, Sophie était un peu en doute sur la question des traîtres, en tout cas sur le fait qu'il soit un bon traître, va lancer l'assaut entre guillemets sur Adeline. Donc pour créer de la suspicion. Alors on va pas se mentir, la suspicion, moi je trouve qu'elle repose sur que dalle. Mais vraiment que dalle. J'ai beau écouter les arguments de Log5, je n'en voyais aucun. Alors, je le répète, ce jeu est beaucoup sur de l'interprétation, donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de très bons arguments. Mais là, il y avait vraiment rien. Mais vraiment, il y avait rien. Chaque fois que j'écoutais, je disais, pourquoi? Je comprends pas. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Et donc, Adeline elle-même va dire, mais ils ont des doutes, mais c'est sur pas grand-chose, ça s'appuie sur rien. Donc, je comprends même pas comment je peux me défendre. Parce qu'elle dit, il y a pas vraiment de raisonnement. Des fois, il y a des raisonnements. On en parlera tout à l'heure. Mais là, il y a rien. Bon. Et au final, on a tout le monde arrive plus ou moins autour de la table entre guillemets, et il va y avoir une accusation que j'ai trouvé pas mal. C'est l'accusation sur Raquel, qui était la meilleure. Pour moi, la meilleure. Et Raquel, elle a fait un discours sur Terence, vous savez, qui a été éliminé la semaine dernière, pour dire qu'elle pensait que c'était le traître de la table. C'est ce qu'elle a dit autour de la table. Mais finalement, au moment de voter, elle a décidé de voter. Elle a décidé de pas voter contre lui. J'ai pas noté pour contre qui elle a voté, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'elle n'ait pas voté contre lui. Voilà. Et ça, c'est un raisonnement qui est peut-être pas con à creuser. C'est pas le cas, elle est pas traître. Mais je sais, mais ça, c'est un raisonnement qui est pas con. Tu dis tiens, elle oriente un peu tout le monde sur une piste, puis au final, elle va pas sur cette piste finalement, alors qu'elle a lancé cette piste. C'est bizarre, c'est étonnant. En tout cas, ça peut étonner. Et Raquel va même elle-même dire à l'écran, contrairement à Adeline qui elle dit, je comprends pas ce qu'on me reproche, elle dit ah je comprends le raisonnement, y a un truc. Alors elle dit bon, c'est-à-dire que je suis pas traître, donc il faut que je rattrape le coup, mais elle dit il y a un truc. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On se retrouve ensuite avec Sophie Tapie qui donc avait réintégré la table à ce moment-là et qui découvre d'ailleurs les candidats qui sont menacés du bannissement, avec donc finalement Yohan Ryu et sa maman Dominique. Bah ouais, la catastrophe. Et donc là on voit, alors on voit pas sa tête, mais parce qu'elle fait quand même beau jeu, mais elle nous explique que, elle dit je pars, je suis pas là, je suis malade, je reviens, on a mis une tactique en place, je reviens, je me rends compte déjà qu'elle n'a pas été respectée, et en plus, c'est Dominique, ma maman, qui est pénalisée. Et alors là moi je me suis dit, oh ma grande, t'imagines bien que c'était pas aussi facile que ça non plus. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire absolument le but c'était que les 4 qui doivent le prendre c'est absolument cela. Je te rappelle quand même que tu n'étais pas là. Je trouve qu'elle avait quand même, elle y allait avec le dos de la cuillère pour en gros dire qu'ils étaient complètement nuls. Quand on voit la séquence, personne ne touche aux pommes, même s'ils les avaient placés, probablement qu'ils y auraient pas touché non plus, parce qu'on voit que personne n'y touche particulièrement.
Donc je vois pas pourquoi, si ça avait été mis devant eux, je suis pas sûr qu'ils y auraient touché particulièrement. Pas sûr, c'est pas sûr. Et surtout que les gens sont restés beaucoup debout. Donc c'est bien de le dire, il a fallu les mettre à un endroit précis, mais au final ils sont restés debout dans la pièce quand vous regardez comment c'est fait. Donc Sophie Tapie, elle était pas là. Mais alors ça, j'en parle déjà dans Koh-Lanta quand il y a des gens qui ne font rien et qui critiquent tout le monde. Et ben là c'est un peu pareil, elle était pas là et elle c'est oh bah franchement ils ont été nuls machin etc. T'étais pas là. Tu n'étais pas là. Voilà. Les absents ont toujours tort. C'est un proverbe, applique-le et entends-le parce que c'est bon quoi. Non mais vraiment j'ai trouvé ça pénible pour Log5 parce que vraiment, ok, il a eu ce problème au départ, etc. Ça va, il y en a qui ont eu pire, etc. Bon, ok. Et donc là, autour de la table, alors que Log5, pendant que elle était pas là justement, eh ben il a rattrapé le coup. Il a plus du tout reparlé de son problème d'accrochage dans la phrase et il est parti sur d'autres gens, sur Adeline, sur machin. J'ai redit que pour moi les arguments sur Adeline étaient nuls. Log5, nul. Mais c'est pas grave, il a essayé quelque chose, tant mieux. Et au final, plus personne ne parle de ça. Plus personne. Et bah Sophie Tapie, elle arrive et elle dit bah moi, j'ai envie qu'on parle de Log5 et du fait qu'il a accroché la phrase, etc., etc. Et donc Log5 il est là, il fait mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que à part si vraiment tu veux le sortir, bah oui là ça vaut le coup, mais si tu veux pas le sortir, il faut pas faire ça. Et sauf que en fait, quand tu l'écoutes là, quand elle s'explique, elle te dit non mais j'ai pas fait ça parce que pour te sortir, j'ai fait ça pour une autre raison. Quand elle va arriver, vous savez, au débrief des traîtres. Mais moi j'ai rien compris, hein. J'ai rien compris. Soit, parce que là, pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Soit, tu vas à fond, tu dis Log5, je pense qu'il est traître, etc. et t'emmènes tout le monde. Et dans ce cas-là, tu fais un peu à la Juju Fitcat, c'est-à-dire qui avait éliminé Thibaut InShape et bon, au final, il était loyal, mais peu importe, mais en tout cas, qui fait tomber quelqu'un qui est proche et tout, machin, etc. Mais tu l'assumes à 100%. Mais à la demi-mesure, c'est pas génial. Là, il fallait le lancer à fond, ou alors ne pas le lancer du tout. Pour moi, les deux marchent pas. C'est-à-dire que si vraiment Log5 dans la merde, avec des gros soupçons, etc. Dans ce cas-là, tu peux changer ton fusil d'épaule et le virer. Ça s'est déjà produit dans Les Traîtres, c'est normal. Mais là, elle était pas là. En plus, elle a pas toutes les infos. Et donc, elle arrive, elle relance une pièce là-dessus. J'ai trouvé ça... elle aurait mieux fait de se taire, en fait. Et d'écouter. Parce qu'elle n'était pas là toute la journée. Donc, elle a besoin d'infos. Au contraire d'être dans l'accusation, puisque elle n'était pas là, elle devrait écouter, elle devrait plutôt dire je suis là pour écouter, pour savoir ce qui s'est passé, et comme ça je pourrais juger en mon âme et conscience, j'ai envie de dire. Mais non, enfin bref, ça n'avait aucun sens. Log5, il ne comprend rien. Bref, les traîtres, pour l'instant, ça va pas. Je sais pas s'ils vont perdre, mais en tout cas, franchement, vu comme ils jouent, ils mériteraient de perdre. Faut être très clair. Mais non, c'est pas fini. Bref, au final, au moment du vote, Raquel va avoir seulement 2 votes. Log5, 2 votes. Seth Gecko, 1 vote. Cospiel, 1 vote. Johan, 1 vote. Bianca, 1 vote. Et Adeline, 8 votes. Honnêtement, quand je les ai écoutés, j'ai pas senti, comme je le disais tout à l'heure, vraiment le raisonnement, la logique, tout ça, j'ai pas vraiment compris. Finalement, lorsque Adil Rami vote contre Adeline, l'élimine, il se met à pleurer. Alors Juju Fitcat, quand elle avait pleuré, je cite souvent cet exemple sur Thibaut InShape, c'était très émouvant, mais elle en comprenait. Lui, pour Adil Rami, ça a un petit peu mis la puce à l'oreille d'Anthony Colette notamment, qui a dit « c'est bizarre, il est trop émotif, il pleure, je trouve ça... » Alors il dit « bon, Adil Rami c'est un footballeur, c'est pas un comédien, donc probablement qu'il est pas en train de nous faire la commedia dell'arte. Mais c'est possible que si. » Et il dit « c'est possible qu'il nous fasse la commedia dell'arte. Et s'il nous fait la commedia dell'arte... » Ah déjà il est très fort et ça me met un peu la puce à l'oreille parce que bon on va pas se mentir, c'est un jeu à élimination quand même et voilà, ils sont là depuis 2 jours quoi. Enfin, je me comprends mais bon il y a pas mort d'homme quoi. Et donc il est assez dubitatif mais bon. Mais Adil en fait on le sent, c'est presque honnête, il le dit, il dit parce que je suis triste parce que c'est un peu moi avec Log5 qui avons monté un peu tout le monde sur Adeline, sans qu'il y ait vraiment argument, il le dit lui-même, hein, et au final ça tombe sur elle, il aurait pu tomber sur n'importe qui, c'est ça qui me rend ému parce qu'en fait je me rends compte que je l'aime bien Adeline, elle est gentille comme tout, et que là en fait c'est moi qui suis responsable du fait qu'elle s'en va avec Log5 évidemment, et donc il y a un peu une crise de ah là là, je me rends compte de ce que je fais, et je vais pas répéter que c'est un jeu. Vous êtes là pour éliminer des gens, il n'y a pas mort d'homme, vous êtes là pour vous amuser, pour passer un bon moment.
Je veux bien que ça soit un peu émouvant, etc. Mais quand même, quoi. Quand même. Un peu de quand même, quoi. Comme dirait notre ami Villebrequin, sans déconner. Bon bref, peu importe. Et on se retrouve donc avec fin de... évidemment, Adeline se lève et elle te dit, je suis loyale, évidemment. Et ça termine le premier, ce conseil, ce conseil des loyaux, évidemment, qui essaie d'éliminer un traître. Pour l'instant, la tâche ne fonctionne pas. Et donc, ce que je vous disais au tout départ de la vidéo, eh bien, il va y avoir une conclusion maintenant. Ah bien sûr. C'est-à-dire que les traîtres se retrouvent, Sophie Tapie, n'ayant pas compris, elle demande déjà pourquoi sa maman est nommée, pardon, et ensuite, Log5 essaye de comprendre pourquoi elle a lancé sur elle. Honnêtement, les explications ne sont pas convaincantes, madame. Non, les explications ne sont pas convaincantes. C'est ça la vérité. Elles sont pas convaincantes. Log5, il est là, il fait, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. En plus, j'ai vachement galéré pour qu'on parle pas trop de ça. Toi, t'arrives, tu remets des trucs dans le jukebox. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Surtout que, pour moi, l'argument le meilleur, c'est tu n'étais pas là. Limite, écoute, quoi. Il lui a pas dit, hein. Et moi, je lui aurais dit ça. Je lui ai dit, t'étais pas là. Tu devrais plutôt être là en train de te dire, je vais récupérer des infos. Plutôt que lancer des accusations, t'étais pas là. Bon, peu importe. En tout cas, bon, il essaie de comprendre, mais donc effectivement, il y a Yohan Ryu ou Dominique. Et donc là, Sophie Tapie, grande traître. Ouf. La traître, vous savez, madame la traître. Elle arrive, fait, on va éliminer Yohan. Moi, je garde ma mère jusqu'au plus loin. Alors moi, je peux comprendre qu'elle a envie de garder sa maman. Pourquoi pas? Mais stratégiquement parlant, quand on dit, madame, que Log5, j'ai répété je sais pas combien de fois madame aujourd'hui, que Log5, il joue pas bien, ou quand en tout cas, il a déconné, que Adil Rami, j'en sais rien, peu importe, en tout cas ils ont déconné sur les pommes, etc., et qu'ils ont pas été bons, etc. Je pourrais répondre, pourquoi Dominique resterait jusqu'au bout? Alors elle dit, si vraiment elle est en situation et qu'il faut l'éliminer, je l'éliminerai, mais là il n'y a pas de raison de l'éliminer. En fait si, il y a une raison. Il y a une raison de l'éliminer. Il y en a une. C'est que Dominique, potentiellement, je dis bien, potentiellement, ça peut être un très bon atout de, toi t'arrives le matin et tu vois que ta maman est pas là, tu te mets pas à pleurer, mais en tout cas tu fais, ah putain, les loyaux, les traîtres m'ont fait ça, pourquoi pas? Maintenant, je vais quand même aller dans leur sens. Pour moi, Yohan Ryu, il était évident qu'il était pas traître. Évident. Donc fallait le virer. Donc ils ont eu raison de voter Yohan Ryu. Mais le raisonnement par l'absurde de dire, ma maman, obligée, elle sera jusqu'au bout, non. Elle sera jusqu'à que je puisse plus, je ne sais quoi, non. Il peut y avoir un moment où ça sera intéressant. C'est pas un meilleur raisonnement que d'autres. Pour moi, non. Donc non. Toi, de mon point de vue. C'est le mien. Bref. Finalement, le lendemain matin, on voit que Yohan Ryu, évidemment, ne vient pas manger. Et il y a Eric Antoine qui va quand même dire à Anthony Colette, à tout à l'heure mon petit lèche-cul. Voilà, bon, une phrase qui, alors on va pas se mentir, elle est sortie hors contexte du repas. J'ai pas trop compris d'où elle est sortie parce que Anthony n'a pas fait vraiment de trucs particuliers. Tu vois, tu sais, en tout cas de ce qu'ils ont gardé au montage, c'était vraiment, c'était sorti comme ça, mais c'était marrant. Bon. Ils vont avoir ensuite une épreuve où il faut persuader qu'un objet qui est devant toi t'appartient. Et que tu dois donc le connaître, sauf qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vraiment son objet. Bon. Il y a Liane Folly, ça c'était génial, qui arrive et en fait elle a un objet, je sais plus ce que c'était, je crois que c'est une sorte de baguette, je crois, un truc comme ça, et elle fait, en fait, j'étais fan d'Harry Potter quand j'étais petite, et là, bon je sais pas quel âge elle a Liane Folly, mais quand on sait quand est-ce qu'elle a à peu près commencé quand est-ce qu'on commençait les films, et quand est-ce qu'elle commençait à écrire les romans, etc., quand elle était petite, il faudrait vérifier les dates, mais à mon avis, Harry Potter, il n'existait pas, et il n'était pas publié, donc, à mon avis, parce que je sais qu'elle a mis très très longtemps avant de le publier, et qu'elle a galéré, donc je sais pas à partir de quand a vraiment commencé la publication, mais le truc, t'étais là, j'ai fait, non, ça va pas le faire, donc effectivement, ça me semblait bizarre. Ensuite, il va y avoir Dominique Tapie qui va récupérer un masque, vous savez, un masque en dentelle de soirée, j'ai jamais fait ça, mais en tout cas de soirée, voilà, charmante.
on va le dire comme ça. YouTube, vous aimez ça ou pas? Ça passe YouTube? Ça passe? Bonjour YouTube. Soyez sympa avec la chaîne, on a suffisamment de problèmes. Laissez-nous tranquille. S'il vous plaît. Laissez-nous tranquille. Bref, et donc, elle récupère ça, et là, elle part dans un truc un peu marrant, et bon, il y a sa fille qui l'écoute et tout, et c'est assez marrant, on va pas se mentir. Sophie Tapi a fait vraiment le show. Ensuite, Seth Gecko qui a un doudou, et c'est le doudou de son Doberman, ça m'a fait marrer. Mais alors, la meilleure partie, évidemment, c'est la très longue explication de Francis Huster. Et je sais pas, peut-être que j'aurais mis ça en miniature, c'est fort probable, parce que c'est vraiment pour moi la chose qui m'a fait le plus marrer. C'est le billet de banque de Marlon Brando, et là il parle dans une explication qui est hyper longue. Alors si vous voulez, il y aura même, vous pouvez avoir une version longue dans l'émission de Juju Fit 4 en deuxième partie de soirée. Donc si vous voulez aller voir la version longue, vous pouvez aller voir, si vous en avez envie, si ça vous passionne, parce qu'ils ont laissé d'autres séquences qu'ils nous avaient pas montrées. Ou alors il nous raconte, il dit en fait, à un moment, je tournais aux États-Unis, puis je tombe sur Marlon Brando qui vient dans ma maison. Et là l'histoire, elle est hyper longue, mais vraiment genre elle a duré un quart d'heure, et donc c'est à mourir de rire. Plus il met de détails évidemment, plus l'histoire semble vraie évidemment, et elle l'est. Donc c'était vraiment très drôle. Bon. Ensuite il y a un slip saucisson d'Adil Rami, et qui franchement est très convaincant dans son mensonge. Et ça leur met entre guillemets une petite puce à l'oreille, parce qu'on se dit que s'il est capable de mentir aussi facilement, est-ce que ces pleurs n'étaient pas également des pleurs mensongers comme le pense Anthony? Et donc ça va lancer en tout cas quelques petits soupçons, quelques petits doutes sur notre ami Adil Rami pour la suite de l'aventure. On a le passage évidemment dans l'antichambre pour récupérer la potentielle amulette, puisque ceux qui ont réussi à convaincre et à être dans le bon peuvent accéder à l'antichambre. Et on découvre, on va dire dans la suite, que Log5 est en danger, que Adil Rami est en danger. Alors Adil, pour ce que je vous disais avant, et Log5 parce qu'il est un petit peu à l'écart. Alors je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir vraiment d'explication pourquoi il est un petit peu à l'écart par rapport aux autres. Et certains te sous-entendent qu'il se met à l'écart tout seul parce que comme ça, il fait pas de gaffe. Alors c'est un raisonnement qui peut se tenir d'ailleurs. Le fait que t'es traître et donc t'as pas forcément envie de trop t'exposer, et donc tu restes en retrait. Et donc là, ça lui est reproché. J'ai envie de dire, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de trucs où c'est vraiment au feeling. C'est pas si déconnant comme argument, c'est pas complètement débile. Et on va terminer l'épisode sans avoir la conclusion. Et il faudra attendre la semaine prochaine donc pour savoir qui va être éliminé. Est-ce qu'un traître va tomber cette semaine? En tout cas, les premières pistes semblent nous mener vers l'élimination d'un traître. Mais on verra évidemment si ça va se produire la semaine prochaine. Alors, si jamais vous ne souhaitez pas savoir qui est éliminé la semaine prochaine, vous quittez la vidéo immédiatement. Tout de suite, parce que je vais certainement vous le révéler. Donc, allez-vous-en, passez une excellente soirée, une excellente journée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. J'ai souvent dit que parfois ils font pas gaffe sur ce qu'ils diffusent. Ils font pas gaffe parfois sur ce qu'ils diffusent. Et ils font pas gaffe parfois sur ce qu'ils diffusent. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont relevé assez vite sur Twitter. Et je tweetais un tout petit peu, voilà, je tweetais un tout petit peu, et pourtant Dieu sait que je tweetais pas énormément ce soir-là, et j'ai quand même vu ça. Et bien en fait dans le teasing du prochain épisode, je le répète, partez. Vous ne voulez pas savoir, tu veux pas savoir, donc tu t'en vas. Là, si tu étais là, tu veux savoir. C'est pas la peine de râler, parce que je vous connais dans les commentaires, des fois, ah là le spoil, machin. Vous partez, vous vous en allez, prenez vos bagages. On est clair, parce que je veux pas avoir un milliard de commentaires dessous, ah là tu spoil. C'est clair, c'est spoiler. Ça vous a laissé le temps là? C'est bon? Merci s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon? Je vais être sûr que ce soit bon. Et ben on voit que Log5 n'est pas présent lors du conseil des traîtres. Les trois, vous savez? Ben il y en a que deux. Donc c'est Log5 qui part, je suppose. Alors peut-être qu'ils ont brainfuck les images et qu'en réalité il est là. Hein. Et ce serait très bien que ce soit le cas. On verra la semaine prochaine. Mais ça a interpellé quand même beaucoup de gens parce que c'est bizarre. Dans ce conseil des traîtres, normalement, ils arrivent tous les trois en même temps. C'est bizarre qu'il y en ait un qui soit pas là. Surtout qu'ils sont là de mémoire avec le capuchon enlevé dans le plan, il me semble. Donc, ça serait étonnant. Mais peut-être que c'est un faux spoil. Et tant mieux si c'est un faux spoil, tant mieux. Tant mieux. Parce que ça veut dire que la production peut-être essayer de nous manipuler, etc. Ça serait très cool. Tu vois, tu sais, genre ils aient filmé cette séquence pour nous la montrer, pour qu'en réalité cette séquence n'existe pas. Ça serait très cool. Mais en tout cas, c'est probable et possible que ça soit un spoiler. Si c'est un spoiler, bah c'est con. C'est con. C'est con. On verra. On verra la semaine prochaine. Voilà. Réponse la semaine prochaine pour savoir s'il fallait râler ou pas. Je râle pas. Je râle pas. Je dis juste,
il y avait potentiellement un spoiler. Si c'est pas un spoiler, tant mieux. Si c'est un spoiler, la semaine prochaine j'en parle. Et je vous dirai, c'est con. Là il faut faire gaffe. Et je le disais, il faut qu'ils fassent attention dans l'émission de l'after pour pas diffuser des images parfois d'épisodes qui sont pas encore diffusés, des trucs qui sont pas diffusés, etc. Parce que ça peut spoiler. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas Log5 de mémoire, on ne le voit pas sur les autres plans en plus de l'intégralité de tout ce qui reste. Donc on le voit pas, donc ça sent pas bon Log5. Ça sent pas bon du tout. Et après, moi ça m'intéresse quand même si je suis spoilé, mettons, ça m'intéresse de savoir le comment et le pourquoi. Est-ce que Sophie Tapie, par exemple, va avoir un rôle dans cette élimination? J'ai hâte de savoir. Voilà, je serais quand même intéressé de savoir pourquoi. Même si je savais qu'il partait, je le regarderais quand même. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu con s'ils ont laissé ça au montage. Un petit peu idiot. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.